Ah ben là... Tu me trouves cheap Ben là, aujourd'hui? j'ai rien à manger. Richard, Tu sais que quand tu commences, tu rencontres une fille, puis la première semaine, tu amènes le déjeuner au lit, t'es faite. Parce que la journée où il n'y aurait plus de déjeuner au lit, elle va dire, ben là... j'aimerais te rappeler le texto que tu m'as envoyé tout à l'heure. Ne Oui. m'amène rien à manger aujourd'hui, j'essaie de perdre du poids. Alors moi, j'écoute l'animateur. Je suis docile, Richard. Ah, Sophie a dit, quand? Tu connais pas des cannes? Ah, c'est quoi cette affaire-là? Richard, est-ce que tu connais Ashton? Ben oui. Bon, là, tu Oui. me rassures. Tu connaissais pas Dickens, mais tu connais Ashton. Puis de la Christie de bonne poutine. Ben là, tu vas pouvoir aller en manger. Tu vas prendre ton vélo, Richard. Là. Je sais que tu fais beaucoup de vélo à Montréal. Alors cet été, tu vas pouvoir aller au complexe des Jardins. Ashton débarque à Montréal. Il est temps. Simon, tu comprends? Te souviens-tu de l'époque où Simon était seulement à Québec? Écoute, j'allais à Québec m'acheter des vêtements Pas de chez vrai. Simon. J'adorais ça. Puis quand ils sont arrivés à Montréal, tu dis, Christy, enfin, tu sais. Alors là, bon, pourquoi ça a pris autant de temps avec Ashton? Ben, ils étaient, avant la transaction qui a permis à Ashton d'avoir un nouveau propriétaire, ils étaient plutôt conservateurs et je pense que ça fonctionnait bien à Québec. Je te poserai, en fait, je vais te faire remarquer une chose, Richard, parce que tu évoques Simons. J'ai l'impression que Montréal est pris d'assaut par Québec. Oui. Il y a eu Simons, puis là, il y a eu Canac. Hein? C'est vrai. À Laval, il y a 2 semaines, je t'en parlais, je suis Ben allé, oui, là, ben oui. puis c'était la folie. Là. Les gens du Grand Montréal se sont donné rendez-vous au Canac de Laval. Ils sont contents que cette bannière qui vient de Québec débarque dans le Grand Montréal. Puis là, tu as Ashton qui débarque dans le Grand Montréal. Ça va tellement bien à Québec, Richard, que je pense qu'ils ont décidé de prendre d'assaut la ville de Montréal et le Grand Montréal. Donc, il faudra peut-être établir une forteresse, là. Mais Québec prend d'assaut le Grand Montréal avec ses bannières. T'as Simons, il y a quand même un bon bout de temps, mais après ça, bon, t'as Canac et là, t'as Ashton. Et Ashton, c'est une institution dans Oui. le domaine de la cantine dans le Grand Québec. Alors, au complexe des Jardins. Au complexe des Jardins, Donc, dans le... la prochaine fois, je vais aller à la place des Arts. Oui. Oui, tu Je vais vas aller me pouvoir y prendre une aller. petite poutine juste avant le show. Là, tu vas faire des Après? jaloux parce que je sais que tu es un bon client du Saint-Hubert, pas très loin, Richard. J'ai mes connexions au centre-ville qui te voient souvent là. Alors là, tu vas peut-être faire preuve d'infidélité. Tu vas aller au Ashton. Et dans un food court, donc dans une aire de restauration d'un centre commercial, c'est aussi le signe, Richard, qu'il y a un retour au bureau qui se fait. Hein? On a beaucoup parlé de la dévitalisation et des centres-villes qui étaient devenus des déserts. Là, sous l'impulsion des gouvernements, des institutions financières qui ramènent à 3 puis à 4 jours semaine les employés au bureau, on voit justement ces chaînes de restaurants comme Ashton. Il y en a d'autres également qui investissent au centre-ville. D'ailleurs, on s'attend à ce qu'en 2026, le pied carré se vende plus cher, se loue plus cher à Montréal par rapport à l'an dernier. C'est une bonne nouvelle parce que l'an dernier, on a atteint des taux d'inoccupation à Montréal qui avoisinent les 20 20 du pied carré au centre-ville qui était désert. Et ça, c'était alarmant. Là, on voit un retour quand même. Écoute, quand tu penses à ça, là, les effets de la pandémie, là, c'est-à-dire, il faudrait calculer là, toutes les pertes financières que ça a causées. Là. Et les changements d'habitude qu'on croyait durables, hein, parce qu'on s'est dit, hey, le télétravail, ça va être durable et tout, mais de moins en moins. Hein. Force est de constater, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont peut-être sortis de la maison en ce moment, sont dans leur véhicule, sont encore en télétravail pour une forte proportion de la semaine, mais la tendance, de plus en plus, c'est le retour au bureau. On le voit avec les fonctionnaires qui sont pas contents, mais on le voit aussi avec les employés de bureau, par exemple, des institutions financières. Écoute, tu t'appelles la Banque nationale, Richard, tu viens d'investir, je sais pas combien de centaines de millions de dollars dans ton nouveau siège social, juste à côté de la tour de la Bourse au centre-ville. Tu sais, quand tu prends le pont Champlain, là, à partir de Montréal, tu la vois, l'immense tour de la Banque nationale. C'est certain que ça peut pas rester vide. Comment vont les banques, d'ailleurs? Richard, Jésus avait une compétence, celle de changer l'eau en vin, hein, aux noces de Cana. Geppetto réussissait à transformer un pantin de bois en petit garçon, en Pinocchio. On a réussi à transformer une citrouille en carrosse dans le conte de Cendrillon. Les banques ont la capacité de transformer l'incertitude En certitude. en profit, Richard. Et ça, je pense que ça mérite d'être souligné. Peu importe le contexte économique, les banques canadiennes réussissent à battre des records de profit. On pourrait croire qu'avec l'incertitude, Comment? avec le portefeuille des consommateurs qui est compressé, avec les gens qui ont de la misère à payer l'épicerie, qui doivent couper le dollar en deux pour payer l'hypothèque, on pourrait croire que les banques canadiennes vont mal. Ben, c'est tout le contraire. La RBC, pour 3 mois, a dégagé un profit qui avoisine les 6 milliards de dollars en hausse de 13 %. La CIBC,
3,1 milliards de dollars. La BMO, 2,5 milliards de dollars, un profit en hausse de 16 %. Parce que cette semaine, on est gâtés, Richard, ce sont les résultats financiers trimestriels des grandes banques canadiennes qui, tour à tour, font leur striptease, dévoilent leurs résultats financiers. Est-ce que c'est parce que, justement, il y a de l'incertitude, c'est une période difficile en économie, donc les gens s'endettent, les gens contractent des prêts, et là, les banques s'enrichissent? Tu marques un excellent point. Hein? À la maison, vous renouvelez votre hypothèque. Hein? Il y a 60 % des prêts hypothécaires qui renouvellent ces temps-ci. Alors, vous renouvelez votre hypothèque, vous l'avez contractée à 2 %, là, vous le renouvelez à 4 %. Bien, c'est certain que la banque augmente sa marge là-dessus. Ensuite, vous avez un CELI, vous avez un REER, un CELIAP. Les marchés boursiers ont très bien fait au cours des derniers mois et les institutions financières, dans plusieurs cas, vont se prendre une cote là-dessus, vont se prendre des frais de gestion. Donc, encore là, ça aide les grandes banques. J'enchaîne, Richard. Il y a des frais qui sont chargés chaque mois à des gens qui, par exemple, utilisent leur carte débit, qui vont transférer leur compte. Si vous transférez votre CELI d'une institution à l'autre, vous allez payer des frais. Et ça, les banques réussissent à dégager des profits qui, de trimestre en trimestre, pulvérisent des records. Est-ce qu'elles vont être plus généreuses envers leurs clients, ces banques-là? Je ne sais pas, moi, baisser, par exemple... Poser la question, c'est y répondre. Écoute, je donne un exemple. Poser les frais, tu sais, abaisser un peu les frais de service, des trucs comme ça, étant donné qu'ils font tellement d'argent. Écoute, je donne un exemple. J'ai, personnellement, Richard, quand j'ai contracté mon hypothèque la dernière fois, j'ai ouvert un compte chèque dans l'institution financière qui m'a octroyé le prêt hypothécaire parce qu'il me disait, si vous ouvrez un compte chèque, on vous donne 2500. Et je disais, je cracherai pas là-dessus, Richard. Donc là, j'ouvre le compte gratuit, un compte chèque. Puis là, 6 mois plus tard, ils me disent, finalement, ça va être 15 $ de frais mensuels. Je dis, pardon? C'était gratuit. Ah non, c'est rendu 20 $ pour un frais mensuel. Je dis, peu importe le solde, c'est le montant qu'on vous charge. Alors, j'ai écouté, je veux fermer le compte chèque. Essaie de fermer le compte chèque. C'est compliqué. Oui. Tu sais, c'est pas, j'appuie sur un bouton, je ferme le compte, je transfère l'argent. Là. Je pense que je suis là-dessus depuis 3 mois. Alors, et les gouvernements au fédéral, successivement, ont promis de mettre la hache dans les frais bancaires. Jusqu'à tout récemment, dans le dernier budget fédéral, une des promesses, on va forcer les banques à réduire les frais qui sont chargés aux clients. Bien, donnez-moi une preuve, si vous en avez une. Dans l'histoire récente du pays, il n'y a aucune banque qui a réduit les frais qui étaient chargés aux clients. Au contraire, il y a des frais de gestion. Ça augmente. Puis je t'en ai parlé récemment des frais de gestion, des frais d'investissement qui sont chargés sur vos placements, sur vos investissements, vos fonds communs. Donc, les banques, malgré le contexte économique, ont cette force surnaturelle qui est celle de transformer cette incertitude et cette inflation également qui fait souffrir les gens en réel profit. Signe, Richard, qu'en 2026, la finance est de plus en plus déconnectée de l'économie réelle. Oui. On ne peut pas regarder la bourse et les résultats des banques et se dire que c'est le reflet de notre quotidien, que l'économie va bien. On a vu une contraction du PIB du Québec pour un 2e mois consécutif au mois de novembre. Puis pendant ce temps-là, tu as la Banque nationale qui a vu son profit atteindre 1,250 milliard de dollars en hausse de 26 %. Le titre en bourse pour la seule journée d'hier a bondi de 7 %. C'est pas la réalité, c'est pas l'économie réelle, c'est la finance qui de plus en plus est le témoin d'une société où les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres. Merci, P.O. C'est quand la date de l'ouverture de Ashton? C'est dans quelques mois, c'est cet été. Allez lire ça dans le Journal de Montréal sous la plume de mon collègue Jolicoeur. OK, bien écoute, je vais mettre la date dans mon Martin truc parce que je vais pouvoir manger. Tu vas m'apporter une poutine le jour même. Écoute, le jour de l'ouverture, je te fais une promesse, je t'amène une poutine de chez Ashton. Cette fois-là, plains-toi pas, Richard. On t'écoute ce soir, salut.